Le MIO, c'est un laboratoire de recherche en océanographie avec plusieurs tutelles, le CNRS, l'IRD, Aix-Marseille Université et l'Université de Toulon. Le MIO est implanté sur le campus de Marseille-Luminy, également sur le site de l'Université de Toulon. Et certains de nos chercheurs sont accueillis à la base marine d'Ifremer, la Seine-sur-Mer, et au centre IRD de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Plus de 200 personnes travaillent au MIO, des enseignants-chercheurs, des étudiants en thèse, des chercheurs postdoctoraux, des ingénieurs, des techniciens, et une administration au service de la recherche qui aide à la réalisation de nos objectifs. Donc, les thèmes de recherche du laboratoire portent sur l'impact du changement global sur les écosystèmes marins, sur la circulation océanique, mais également sur le fonctionnement cellulaire des organismes, sur les cycles biogéochimiques, sur l'hydrothermalisme, et ces recherches sont réalisées dans l'océan ouvert et également aux interfaces avec l'atmosphère et le continent. Ces recherches nécessitent des observations réalisées à partir de campagnes océanographiques, de satellites, de drones sous-marins. Le travail de terrain, en fait, occupe une grande partie de mon travail parce que l'observation et l'expérimentation sont essentielles pour la compréhension. Ces recherches demandent également des analyses en laboratoire, du traitement de données, des statistiques et de la modélisation. Alors cet institut de recherche nous permet de conduire des recherches transdisciplinaires sur des aspects de l'océanologie parce que nous avons des compétences qui vont depuis la chimie jusqu'à la biologie en passant par tous les aspects physiques et nous permettent donc d'envisager l'écosystème marin dans son ensemble. Je suis océanographe physicien et j'étudie la dynamique océanique et donc les courants océaniques et leur implication dans la redistribution des traceurs biogéochimiques. La modélisation, ça nous permet, à l'aide des équations de la physique résolues de façon numérique par des gros ordinateurs, d'intégrer toutes ces informations-là dans un cadre physiquement cohérent. Le rôle des mathématiques, c'est d'intégrer l'ensemble des connaissances des différentes disciplines pour arriver à construire des modèles qui nous permettent de faire des scénarios. Donc on utilise des modèles mathématiques. On analyse des composés minéraux et organiques dans les eaux marines, dans les zones côtières et dans les zones au large et dans les estuaires, même dans les stations d'épuration. On s'appuie sur un plateau technique de chimie analytique qui rassemble pas mal d'analyseurs. La plateforme Macrophyte, c'est un outil intégré pour l'étude des macroalgues et des magnoliophytes, des plantes à fleurs marines. Cet outil intégré, eh bien, il va des herbiers, des échantillons d'herbiers, parfois très anciens, toute la littérature mondiale sur le sujet, la capacité à déterminer les espèces, ce qui n'est pas commun, et puis enfin, bien sûr, les outils moléculaires. Nous faisons partie de l'équipe MEB du MIO. Donc c'est une équipe de microbiologie et de biotechnologie qui travaille sur toutes sortes de micro-organismes et nous mettons en commun tous les outils de biologie moléculaire pour étudier la diversité de ces micro-organismes et leurs activités métaboliques, leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes marins. Alors notre rôle de chercheur, c'est d'étudier des éléments fondamentaux de fonctionnement de ces écosystèmes, mais également de répondre à une demande sociétale depuis les services de l'État jusqu'aux gestionnaires de l'environnement. Mon implication, moi personnelle, et celle de mes collègues, en tant qu'IRD, c'est avant tout de favoriser une recherche pour le développement. Donc on travaille sur les problématiques environnementales, on cherche à développer la formation des partenaires du Sud, une formation scientifique, mais également une formation technique. Et on cherche à favoriser l'innovation, une innovation intelligente pour favoriser la prise de décision pour le développement durable. Une partie de nos activités concerne la diffusion des connaissances. Alors, ceci est réalisé à partir de la rédaction d'articles scientifiques dans des revues spécialisées, mais également à partir du travail de nos enseignants-chercheurs vers les étudiants de licence et de master.
L'enseignement se base complètement sur la recherche, sur des avancées souvent très récentes. J'ai le sentiment que toute ma vie, ma recherche a enrichi mon enseignement et mon enseignement a enrichi ma recherche. La plateforme PAPB, plateforme d'analyse des paramètres de base, est une structure ouverte aux laboratoires extérieurs pour mener des opérations scientifiques en collaboration, mais également à des usagers extérieurs tels que les industries. Cette plateforme a été conçue pour réaliser des analyses chimiques concernant le cycle des éléments biogènes qui sont à la base du fonctionnement des écosystèmes marins et d'eau douce, tels que les éléments carbone, azote, phosphore et silicium. Alors, la plateforme de cytométrie en flux PRECIM est une plateforme qui allie des technologies de pointe pour analyser les cellules une par une. PRECIM a une particularité, c'est qu'elle est destinée et dévouée à l'analyse des micro-organismes, avec un gros focus évidemment sur la biologie marine. La plateforme de cytométrie est unique au niveau national parce que c'est une plateforme pour la microbiologie. Nous disposons de technologies très particulières, les trayeurs notamment, et les cytomètres automatisés qui nous permettent de suivre les micro-organismes là où ils sont dans le milieu naturel. Alors les services que PRECIM propose sont destinés aux laboratoires, mais également à tous les laboratoires académiques et les organismes privés. L'assemblage au MIO des différentes expertises du milieu marin permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'océan global et de contribuer à prédire son évolution face au changement climatique.